Les amis, j'espère que vous allez bien. Petite story pour l'événement de dimanche, pour ma journée circuit. On était complet, j'ai eu une annulation, donc il y a une place en vente à 220 €. Donc pour les retardataires qui n'auraient pas pu s'inscrire, je vous remets le lien d'inscription. Il va faire beau, ça va être une journée je pense de ouf. Il y aura mon pote Laurent Lascaux qui a fait grand bruit au bateau mouche, j'ai entendu dire pas que du bien sur ton petit passage. Non, ça me fait rire. Ça me fait rire parce que bon, c'est pas le débat. L'idée c'était de vendre ma dernière place. Je vais pas commencer à me lancer dans une polémique, mais on parlera du sujet rassemblement d'une manière générale. Moi je vais plus dans ces trucs là, mais je vous expliquerai pourquoi, parce que j'ai un avis très tranché sur la question. Vous savez, moi j'ai des avis sur tout. J'ai pas forcément le bon avis, mais j'ai le mérite d'avoir des avis. Voilà, hein, c'est mieux ça que rien, non? Non, mais je suis lancé sur le sujet, donc je vais y aller parce que moi j'ai du mal à pas dire les choses. C'est une grosse erreur, enfin c'est un gros problème que j'ai, ou alors une qualité, je sais pas, c'est cette franchise parfois qui vise à dire ce qu'on pense. Alors parfois vaut mieux fermer sa gueule, mais en même temps, le sujet rassemblement, pour moi il est intéressant parce que j'en faisais de temps en temps avant et j'en fais plus. Alors pour une raison qui est simple, pour deux raisons. La première, la raison la plus simple, c'est que très honnêtement, j'ai autre chose à branler le dimanche matin que d'aller me montrer, aller voir des autos, frérot, le dimanche matin à 9h ou à 10h. J'ai une fille, j'ai une famille, donc voilà. Je dis pas que les gens qui vont là-bas n'ont rien à branler, mais peut-être que si quand même. Non, en vrai, pour rire, donc il y a cette raison-là, c'est que j'ai autre chose à foutre, et en vrai, voilà. Il y a une deuxième raison qui est, selon moi, plus importante que ma vie, tu vois, que ce que je fais moi le matin, on n'en a rien à foutre. C'est que les rassemblements, c'est devenu un repère de gens qui se masturbent comme ça, avec leur voiture à 400 000 €, 300 000 ou 200 000, peu importe. Et ça me gêne. Moi, la mentalité des rassemblements, je peux plus parce que... alors attendez, parce que je vais devoir sortir bientôt, donc je vais regarder mon GPS et je continue mon délibéré finalement. Ouais, donc je disais, en gros, ouais, c'est devenu un endroit où les gens se masturbent, où se montrent, etc. Moi, j'aime pas les endroits où on se montre, les boîtes de nuit où on pose des bouteilles, des machins, ça m'intéresse pas. Ça m'a intéressé, je pense, plus jeune, quand j'avais 16 ans, parce que je me cherchais un peu, mais c'est vrai que j'aime pas ça du tout. Alors, c'est aussi un endroit où on peut voir des belles voitures, où les gens, il y a des gens qui sont passionnés, il y en a d'autres qui ne le sont pas, mais il y en a d'autres qui le sont, il faut le dire. Des gens qui travaillent pour se payer des belles voitures, et ça c'est complètement respectable. C'est ce que je fais, hein, on va pas se mentir aussi, même si je pense que plus ça va, plus je m'en fous un peu des bagnoles, mais là n'est encore pas le sujet, c'est pas moi le sujet. Mais c'est vrai que la mentalité, moi, qui vise, ça c'est un truc qui me gêne de ouf, qui vise à filtrer le niveau, le prix, la gamme, la rareté d'une voiture pour faire partie d'un rassemblement, ça me gêne de ouf en fait, parce que clairement, alors encore une fois dans certains événements, et c'est le cas des bateaux mouches. En plus, les bateaux mouches, c'est organisé par mon pote Olivier, donc vraiment pour le coup, les bateaux mouches, je vais rien dire de mal dessus parce que j'adore Olivier, et en plus je pense que l'événement est vraiment alors l'événement est filtré à juste titre. C'est que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient y participer, et pour une question de quelque part de place, hein, qui est simple à comprendre, c'est que il faut filtrer, il faut des critères de sélection. Je pense que Olivier aimerait bien que tout le monde puisse y participer, mais la manque de place fait que il faut filtrer. Bon, ça c'est un fait, hein. Même si bon, c'est discutable parce qu'en réalité, encore une fois, enfin pour ma part, hein, moi je préfère voir des voitures de passionnés que des Ferrari à 300 000 de gens qui se masturbent, vraiment. Maintenant, c'est comme ça, il faut de la sélection, et voilà. En revanche, pour les rassemblements en général, je parle des rassemblements, je pense à Vauban par exemple. Alors Vauban, ça me fait rire. Vauban, c'est vraiment l'endroit de rassemblement de gens qui veulent se montrer au plus haut point. Alors ça me gêne. Pas tous, hein, mais beaucoup. Une majorité de gens qui viennent pour se branler, etc. Quand tu viens voir des voitures, quand tu parles à ces gens-là, quand tu viens les prendre en photo, les gens t'esquissent même pas un sourire, tu viens leur parler, ils en ont rien à foutre. Bon, moi je parle pas aux
gens, je m'en fous, mais je pense aux gens plus jeunes ou aux gens peut-être plus passionnés que moi ou passionnés d'une différente manière, qui ont envie de voir les voitures, les toucher, parler aux propriétaires, rentrer dedans, etc. C'est pas possible, tu vois. Donc moi, c'est ça qui me gêne avec les rassemblements. Bon, voilà, après, ça n'est que mon avis. Je dis pas que j'ai l'avis, forcément, j'ai raison, hein, mais c'est vrai que, bon, la plupart des gens qui ont des belles autos sont passionnés, on va pas se mentir. Mais quand tu es jeune, par exemple, ou pas forcément jeune, mais quand t'as pas les moyens de te payer une supercar, tu as aussi envie d'accéder à ce genre d'événement en tant qu'exposant, si je puis dire, parce que ça te fait plaisir de montrer ta voiture, parce que c'est aussi une consécration pour certaines personnes d'avoir une M2 ou une Mégane RS ou je ne sais quoi. Et pourquoi pas finalement? Est-ce que pourquoi ces personnes-là auraient moins le droit d'être présents sur ce type d'événement qu'un mec qui a une Ferrari à 300 000? Je dis pas que le mec qui a une Ferrari à 300 000 c'est pas tué pour se la payer sa voiture, je dis pas qu'il est pas hyper passionné, mais il peut l'être tout autant et avoir tout autant de mérite que le mec qui se paye une Mégane RS, tu vois. Donc c'est ça qui me gêne un peu dans cette notion de rassemblement, c'est pour ça déjà que j'y vais pas et puis ça m'intéresse plus. Et voilà, moi je trouve ça injuste. J'aime pas trop l'injustice, mais beaucoup de gens n'aiment pas l'injustice, mais j'aime pas cette injustice qui vise à dire que seuls les mecs qui peuvent se payer des caisses à X milliers d'euros ont le droit. Bah voilà, ça me gêne, c'est pas vrai, c'est pas ça la passion. Au contraire, moi la voiture, l'automobile, j'aime ça. Moi j'aime l'automobile pour deux choses, vraiment, et je le dis, hein, peut-être trois choses, mais surtout deux choses. Premièrement, c'est les sensations que peuvent donner d'être dans une voiture ou de conduire une voiture ou de faire du circuit, bref, le côté sensationnel de l'automobile, moi j'adore ça, c'est vraiment une des raisons pour lesquelles j'adore l'automobile. Et deuxièmement, et c'est vraiment vrai, c'est le vecteur de rencontre, le vecteur social qu'est l'automobile, qui vise à rassembler tout type de personnes, toute génération de personnes, tout milieu social, toute nationalité, hein, social. Enfin, il y a vraiment ce côté de l'automobile qui est hyper intéressant et qui est vraiment propre à l'automobile. L'automobile, c'est hyper populaire, c'est universel, c'est dans toutes les langues, c'est les femmes, les hommes, c'est tout l'automobile, tu vois. Et quelque part, les rassemblements, c'est anti-populaire, c'est anti-automobile selon. Et les rassemblements à Vauban, les trucs, les machins, à chaque rassemblement le dimanche, t'as des mecs qui postaient sur les groupes Facebook, telle personne est venue foutre la merde, telle personne est venue foutre la merde parce que le mec il venait en Mégane RS ou le mec venait en M2. Mais de quel droit vous pouvez juger ces personnes? Ils foutent pas la merde, ils viennent parce qu'ils sont passionnés autant que toi, mon gars. Parce que toi, tu t'as bossé comme un ouf pendant 30 ans pour te payer ta supercar, mais c'est trop bien. Mais je suis hyper fier de ça, de voir ça. En revanche, le petit jeune qui a 20 ans, 22 ans, qui a pas fait de la télé-réalité, qui a pas fait ce genre de choses pour avoir de l'argent rapidement, parce qu'une réussite ça se construit dans le temps, bah laisse-le kiffer en Mégane RS, bordel de merde. Tu vois ce que je veux dire? Même s'il a mis une ligne Miltech, et vous savez que je déteste ça, je déteste le tuning, je déteste le bruit et je chie là-dessus, néanmoins les gens qui ont ces voitures-là restent des passionnés et ils ont le droit de participer à cet événement au même titre que le mec qui s'est acheté une Pista à 300 000 balles toute neuve chez Pozzi, tu vois. Voilà, encore une fois, je critique pas du tout les gens qui organisent des rassos, qui mettent en place des critères de sélection. Je critique pas parce qu'effectivement, si tu laisses la porte ouverte, t'as trop de gens. Voilà. Donc quelque part, t'es obligé d'avoir aussi un peu une sélection. Mais moi, je me rappelle quand j'ai fait mon rassemblement chez Gabriel, et tout le monde pourra vous le dire. Chez Gabriel, je me rappelle, le parking était plein, les gens se garaient dehors, c'était un truc de fou. D'ailleurs, c'est beaucoup grâce à Olivier aussi, parce que Olivier, Paris Supercar, avait repartagé l'événement, donc je le remercie. Mais c'est un pote, Olivier, je l'adore, c'est un mec simple, génial ce mec. Bref, et ben, vous pouvez le dire, dans le parking, il y avait tout au fond, je me rappelle, il y avait McLaren 720S. À côté, t'avais un mec qui est venu en, je sais pas moi, Mégane RS, voiture tuning, peu importe, on s'en fout, tu vois. L'idée, c'est qu'on kiffe. Et en plus de ça, moi, 18 ans ou 19 ans, j'allais dans les rassos, j'étais en Mégane RS. Bon, voilà. Bah, je pense que plus tard, j'irai pas dans les rassos, mais je serai en Pista. Et pourtant, je pense qu'à 18 ans, j'étais plus passionné que je le serais à 30 ans ou 35 ans quand je serai en Pista. Tu vois, donc c'est QFD. Quelque part, la passion, pour moi, n'a pas de lien avec l'automobile, le modèle de voiture qu'on peut posséder ou autre. Au contraire, je pense que plus t'as de galère à te payer tes caisses, bah plus t'es passionné parce que tu rêves un jour, où tu rêves de voir des choses que tu peux pas te payer. Quand t'as une Pista, je dis pas
pas passionné, loin de là, mais quelque part, t'as la caisse la plus extraordinaire du marché. Donc, au fond, l'envie, elle est moindre qu'un mec qui a une Mégane RS, et parce que la Pista, tu l'as déjà. Tu vois ce que je veux dire? Bon, voilà, peut-être que je me trompe dans mon raisonnement, mais je voulais donner mon avis par rapport au Rasso. Bon, je pense que je suis un peu plus mesuré que d'habitude, mais je disais ça par rapport, enfin voilà. Bon, bref, petite story inutile, mais on adore, on aime ça.